Bonjour. Bonjour. C'est une tradition dans la commune. Elle existe depuis combien de temps? Elle existe depuis 1969. Elle a été créée à l'initiative de quelques commerçants et le comité des fêtes pour animer le pays. Donc c'est devenu une tradition dans la commune et elle marche avec un succès renouvelé d'année en année. Donc il y a 41 ans, vous avez créé l'association. Il y a 41 ans. Vous faites partie de cette association depuis combien? L'association existe depuis une cinquantaine d'années. La Noce Bretonne existe depuis 41 ans. C'est la 41e cette année. Personnellement, je suis président du comité des fêtes depuis cette année, mais je fais partie de l'association depuis 1976 et j'ai participé à toutes les noces bretonnes. Il y a combien de bénévoles qui participent à l'organisation? Alors les bénévoles sont bon an, mal an, entre 100 et 120 personnes. 120 personnes en général. Et vous allez distribuer un repas pour à peu près entre 500 et 800 personnes aujourd'hui? Je pense que cette année, le temps nous joue un petit tour. On va être environ 850 personnes, je crois. L'an dernier, on était 1000 personnes. Nous avions 1000 personnes à table et il est possible que cette année, on en approche. Mais bon, étant donné que les gens prennent leurs cartes un petit peu au dernier moment, on aura le compte exact que dans une heure de temps. Alors le repas c'est très important, le jour des noces. C'est le but de la noce. En fait, on retrace une noce d'il y a un siècle environ, comme ça se passait dans les villages, dans nos villages. Donc on va chercher les mariés, il y a les jeunes mariés qui sont pour la journée, en fait des mariés fictifs, mais la reine du pays est systématiquement la mariée du jour. Cette année, c'est Clémence Chérel. Cette année, c'est Clémence Chérel et son petit marié est François Amis, qui est également le fils d'un organisateur de la fête et la fille également des organisateurs. Donc les jeunes participent régulièrement chaque année à cette manifestation. Les jeunes viennent nombreux, c'est ce qui fait justement notre force, qui nous permet de renouveler un petit peu cette fête, puisque beaucoup de nos anciens qui étaient là il y a 41 ans, bien sûr, ne sont plus là. Mais on a tous les ans des jeunes qui viennent soit en bénévole, soit costumés, participer au repas. Donc la tradition est perpétuée. La tradition est perpétuée. Et qu'est-ce que nous avons dans les grandes marmites? Dans nos marmites, nous avons donc On va s'approcher un par la soupe de pot-au-feu, donc qui est une soupe traditionnelle viande de bœuf avec des choux, des carottes, des poireaux, des rutabagas. Et donc on commence par la soupe. Ensuite, alors c'est cuit dans les marmites de l'époque aussi? C'est cuit dans des marmites d'époque évidemment. Et ça cuit depuis ce matin à 9h, 9h30 on a commencé. Donc les gens qui sont venus chauffer la tranchée ont commencé à 6h ce matin. Donc ça cuit depuis 9h, 10h, pour être servi à 1h. C'est une façon de cuire aussi particulière, vous avez creusé On creuse une tranchée dans laquelle on met du bois, du bon bois, et donc c'est cuit sur peu de bois. Voilà. Avec des barres en métal pour poser... Des barres en métal qui permettent de tenir les marmites, puisque directement sur la terre, autrefois on les mettait sur la terre, bon ça s'affaisse plus ou moins. Là on a un système qui permet d'assurer un petit peu la sécurité de tout le monde et donc de stabiliser un petit peu ces marmites qui sont quand même un peu chaudes quand même. Voilà. Donc on avait dit, on a la soupe. On sert donc la soupe. Ensuite, la viande qui a servi à faire la soupe avec les légumes est servie, c'est-à-dire le bœuf gros sel qui va être servi dans la foulée. Ensuite, nous aurons donc le veau maringot, qui est un des plats les plus appréciés de la noce bretonne. Beaucoup de gens reviennent pour le veau maringot, c'est bien apprécié. Et c'est un plat local? Non, pas forcément, c'est pas un plat local, puisque c'est fait avec la sauce tomate, mais traditionnellement dans les fêtes, dans les noces d'antan, les gens de la campagne tuaient leurs bêtes. Donc ils avaient
forcément une grosse bête, une vache qu'ils tuaient, qui leur permettait de faire le pot-au-feu. Et ils tuaient 2 veaux, 3 veaux, ça dépendait de l'importance. Et donc le veau passait dans le veau maringot. Il y avait ce veau qui était... donc on a respecté cette tradition, ce savoir-faire. Voilà. Et donc je vois que nous avons des cuisiniers assez jeunes. Nous avons des cuisiniers, des jeunes, mais c'est un poste qui est très, très épuisant parce qu'il y a la chaleur, il faut remuer sans cesse les marmites pour que la viande colle, ou brûle. Et donc on met des jeunes hommes, des costauds, et bon, c'est pas le poste le plus facile. Tous les bénévoles de la noce qui sont là pour le service. Donc ces gens-là viennent pour l'ambiance, beaucoup pour l'ambiance certainement je pense. Et on a des bénévoles qui viennent pratiquement depuis, parmi les plus anciens, qui sont là depuis 40 ans. Donc qui sont venus régulièrement, qui reviennent encore évidemment. Mais vous pouvez constater qu'il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent, qui prennent la relève, quoi, hein. Donc voilà, tous ces gens-là, toutes les personnes qui sont t-shirt rouge, évidemment, sont des bénévoles. Les gens qui sont là depuis 40 ans. Je prendrai par exemple l'exemple de Christiane, qui est là depuis, bon, dis-moi ta première noce bretonne, Christiane, 69, quoi, tu étais là au départ. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Depuis les années 70 quand même. Hein. Ah oui. Oui. On a notre responsable de cuisine, Janine. Où elle est notre Janine? Bon, elle est occupée. Janine. Viens, s'il te plaît. Ah, donc alors Janine qui est un petit peu la chef cuisinière, qui a la responsabilité un petit peu des bénévoles. Et donc elle gère un petit peu, elle est un peu partout à la fois. On sait à éplucher les légumes à quelle heure? À éplucher? Oui. Ce matin à 9h, vous étiez nombreuses ou nombreux? C'est-à-dire que les gens arrivent un peu en fonction de leur disponibilité. Il y a des gens qui sont là, les premiers arrivent à 6h pour chauffer, mais vous avez des gens qui arrivent à 9h, 10h, et en fait on prend les gens quand ils sont disponibles, quoi, hein. Et qui est responsable un petit peu du veau maringot. Alors c'est Joël Tarju, donc, qui est vice-président du comité des fêtes. Et vous êtes également Auganais. Auganais, pure souche. Hein. Et vous participez à cette fête depuis combien de temps? Moi, ça fait 15 ans. Et la fête existe depuis 42 ans. 41 ans. Donc je vous présente nos sonneurs du pays, ce qu'on appelle également les sonnous du pays, qui sont René Guérin, René Jossin et Auguste Pongérard, donc qui sont là depuis 41 ans, donc, hein, qui ont animé toutes nos noces bretonnes. Et au départ, maintenant il est vrai qu'on embauche des sonneurs professionnels pour les aider, parce que évidemment mener une noce comme ça c'est très très dur, mais ils sont là depuis 40 ans et c'est grâce à eux que la noce bretonne a eu du succès. Je pense qu'ils ont beaucoup animé, on leur doit beaucoup. Voilà, donc maintenant les gars, vous pouvez nous jouer un petit air. Voilà. Merci.